Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 51, l'apôtre Paul dit ce qui suit à propos du retour du Christ. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » C'est à l'enlèvement, au rapt de l'Église par son chef, le Christ, qu'il fait ici allusion. Dans ce jour-là, tout chrétien, qu'il ait quitté cette terre ou non, entrera dans la plénitude de la rédemption, la pleine consommation de son salut. Et le même apôtre d'écrire aux Philippiens au chapitre 3, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et pourquoi serons-nous ainsi changés et transformés jusque dans nos corps ? Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, dit la Bible. En effet, ces corps que nous avons en ce moment ne pourraient supporter l'écrasante puissance de la gloire et de la majesté du Christ, ni même recevoir la plénitude de sa vie. L'intensité de la lumière, de la beauté, de la sainteté du royaume de Dieu est telle que nous en craquerions, que nous en mourrions même, si nous devions y entrer tels que nous sommes. Dieu adapte chaque créature à son environnement. Il n'y a que l'eau qui puisse satisfaire un poisson. Voilà pourquoi le dicton « heureux comme un poisson dans l'eau ». L'oiseau n'est lui aussi à l'aise que dans les airs, et l'harmonie d'un être quelconque à son environnement procure du bien-être. La Bible dit que toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi, dit-elle, des corps célestes et des corps terrestres. Dieu donc adapte chaque créature à son cadre, à son contexte de vie, à son environnement. Ces corps que nous avons en ce moment conviennent à une vie terrestre. Ils ne sont pas propres au royaume de Dieu. Ils ne pourraient le supporter. Le chrétien, bien que vivant de toutes ses forces dans l'espérance du royaume éternel de Dieu, reste un terrien, tant qu'il est dans ce corps reçu à sa naissance, et ce corps ne peut hériter du royaume. Voilà pourquoi le changement promis par la Bible au jour où le Christ reviendra. Ceux d'ailleurs qui ont perçu de leurs yeux d'ici-bas quelque chose de la gloire de Dieu ont été rudement secoués. Cette vision leur fut insupportable. Pensons à Daniel qui fut malade plusieurs jours après ces visions. Pensons à Moïse, à Ézéchiel, lesquels ne purent supporter l'intensité de la gloire du Dieu qui les approchait. Saul de Tarse, sur la route de Damas, a été frappé de cécité pour un seul coup d'œil sur la gloire du Christ dont il ne voulait pas. Quant à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, il tomba comme mort devant la splendeur du Christ ressuscité, rentré dans sa gloire. Ce que Dieu promet à tout chrétien, c'est un corps spirituel, lequel sera tout à fait à l'aise et à sa place dans le royaume de Dieu et la présence du Christ. Ce corps sera celui que nous avons en ce moment, mais glorifié, rédenté. Il ressemblera à celui du Christ après sa résurrection. C'est Jean l'apôtre qui l'affirme en ces termes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables au Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce texte que vous pouvez lire chez vous se trouve dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 3 et au verset 2. À l'heure où beaucoup parlent de changement, dites-moi, mais que nous propose-t-on comparé à ce grand changement ? Voici, dit l'apôtre, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Cela reste un mystère, bien évidemment. Vous l'expliquer davantage, je ne le puis, mais Dieu qui est fidèle ne manquera pas de réaliser sa promesse. Dites, cher ami qui m'écoutez en ce moment, vivez-vous de cette espérance, attendez-vous ce glorieux événement. Votre horizon en est-il tout illuminé? Cette espérance pourrait vous habiter dès aujourd'hui, si vous mettez votre confiance en Christ pour qu'il vous sauve. Seuls les sauvés, les rachetés de l'Éternel possèdent cette espérance. Ceux-là sont des êtres humains comme les autres. Ils ne sont pas sauvés parce que meilleurs que les autres, loin de là. Ils sont sauvés, et ils le savent, parce qu'ils ont cru au Christ mort pour leurs péchés,
et ressuscité pour les rendre justes devant Dieu. Sachez, cher ami auditeur, que le royaume de Dieu et du Christ sera rempli de pécheurs, mais de pécheurs sauvés par grâce. Jésus dit dans l'Évangile, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Si vous vous savez pécheurs, il y a de l'espoir, car le Christ est alors venu pour vous. Il vous suffirait donc de le lui dire, de lui confesser vos péchés qui vous perdent. Vous recevriez alors le pardon total de vos péchés et une vie nouvelle qui vous mettrait au nombre de ceux qui attendent le retour de leur Sauveur pour la plénitude de leur rédemption. Vivez d'espérance et soyez sauvés. Bon courage.